Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons travailler sur les photos. Voilà, vous avez tous des photos que vous aimeriez modifier, améliorer ou dégrader éventuellement pour les mettre après sur les réseaux sociaux histoire qu'on ne vous vole pas votre droit d'auteur. En tout cas, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses grâce à ce logiciel qui est libre et open source en plus. Il s'agit de Darktable. Ouais, encore une fois, un superbe accent anglais que le mien pour présenter un logiciel très sympathique. Il est sorti à la toute fin de l'année dernière, c'était aux alentours du 23-24 décembre, me semble-t-il. En tout cas, eh bien voilà, c'est plutôt sympathique et comme d'habitude, ça fonctionne comme c'est open source pour la majorité des systèmes, y compris pour ceux qui ont Mac et qui se plaignent sur cette chaîne de temps en temps. Oh, mais moi j'ai Mac, pourquoi t'en parles jamais? Parce qu'avec Mac, on peut rien faire, c'est comme ça. Bien sûr, je plaisante. Coucou évidemment à tous ceux qui ont Mac. Eh bien, c'est bien de jouer la carte de la différence par rapport à ceux qui ont Windows, évidemment. Alors, Darktable, eh bien, c'est un logiciel libre, évidemment, dans le traitement d'images non destructives. Ça, c'est plutôt sympa, sans perte et principalement, évidemment, axé sur le traitement des photographies. Voilà, pas des images que vous allez pouvoir dessiner et tout ça, mais des photos. Du coup, vous allez pouvoir gérer pas mal de choses. Ça prend en charge les fichiers RAW, donc ça, c'est plutôt bien. Le RAW, c'est vraiment l'image brute, en fait. Et souvent, les photographes, les cinéastes travaillent en RAW, puis après, ils colorisent tout et tout ça. C'est vraiment sympathique. Ça prend plein de formes. Alors, j'ai la liste ici. TIFF, également JPEG, JPEG 2000, PNG, WebP, PPM, AVIF, mais aussi HEIC, etc., etc., etc. Bref, je pense que tout le monde, là, tous les fans retrouveront ce qu'ils ont à retrouver et trouveront évidemment un peu de bonheur là-dedans. Allez, dès maintenant, eh bien, c'est donc l'occasion d'aller faire un petit tour, hop, sur le site internet que je mets comme d'habitude, où ça, en description. Et là, on se retrouve sur la version de darktable.fr. Bah oui, quitte à l'avoir, autant l'avoir en français, et en tout cas, de pouvoir l'écouter. Donc, on y retrouve évidemment les grandes nouveautés de cette dernière version. Je ne sais pas quand elle est sortie exactement, je vous ai donné la date tout à l'heure, mais j'aurais aimé vérifier. Enfin bon, vous m'en tiendrez par rigueur, c'est sûrement à quelques jours près, c'est sorti au mois de décembre de l'année 2023 pour la nouvelle version. Donc voilà, donc il y a des grandes nouveautés, l'historique d'édition, des nouveaux modules de traitement, voilà, tout plein de trucs. Moi je m'y connais pas du tout en photo, pour moi la photo c'est un peu comme la mécanique, c'est-à-dire que c'est bien quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Si éventuellement ils veulent me le faire gratis, c'est bien, mais sinon je m'y connais pas. Les luttes et tout ça, c'est l'histoire de lumière, de choses comme ça, me semble-t-il, voilà, ou de réglage, de couleurs, de choses comme ça. Moi, je m'y connais pas. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ça quand même parce que ça peut être très pratique, surtout que c'est gratis, donc autant en profiter. Donc, vous allez sur ceci, donc je vous mets les deux liens évidemment. Vous avez ici la possibilité d'avoir cette page qui s'ouvre ici avec la possibilité ici de télécharger. Mais alors, où donc, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller tout en bas. Alors, on va y aller. Hop, 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 hop. On fait défiler jusqu'en bas et en bas, on a ce qu'on appelle les assets. Et là, on va pouvoir télécharger pour Mac OS, bien sûr, pour Windows, mais également pour quelques-uns de nos amis de chez Linux. Et bien évidemment, on peut même avoir le code source si on veut le prendre, l'intégrer, le modifier, l'ajouter et tout ça. Attention, encore une fois, si vous faites ça, il y a des licences, c'est-à-dire qu'il y a des licences MIT où vous pouvez simplement utiliser le truc, mais il faut simplement montrer le code. D'autres où il faut montrer le code ou tout simplement dire si vous avez modifié. Voilà, les licences. Mais c'est gratis à utiliser, alors n'hésitez pas. Nous, par exemple, on va télécharger ici la version 64 bits puisque je suis en 64 bits. Ah oui, ça marchera que sur le 64 bits, visiblement. Je suis en train de regarder. Oui, effectivement, pour le Windows, ceux qui sont en 32 bits, ça marche pas. Pour savoir un petit peu comment on est, eh bien, c'est très simple. On fait un petit clic droit ici sur le menu démarrer et on va, comme d'habitude, dans système. Une fois qu'on y est, on voit que ici, paf, on a 64 bits, d'accord. Si vous avez marqué 32, c'est que c'est 32 bits. Et dans ce cas-là, ça marchera pas. J'en suis navré. Il y a sûrement d'autres choses qui fonctionneront, mais pas celui-là. Vous pouvez toujours essayer, on sait jamais, avec un peu de chance. En tout cas, on télécharge tout simplement. Et puis, on va aller, nous, ici, dans téléchargement, tout de suite. Je suis en train de chercher ici, hop. Donc c'est assez léger, étonnamment, pour un logiciel de cette trempe, on pourrait s'attendre à plusieurs gigas, et en réalité, ça va assez vite. Alors on va voir dans un instant combien ça fait au total. En termes de poids, on est à 70 mégas, voilà, donc c'est pas si énorme que ça. C'est juste que il faut avoir une connexion qui gère un petit peu. Donc on attend, blablabla, on va laisser faire. Ça met toujours un petit peu de temps à finaliser, surtout quand on fait une vidéo. C'est étrangement là que ça plante, comme quand on fait un tuto. Exactement comme Microsoft, d'ailleurs. Quand Microsoft fait un tuto, vous remarquerez qu'ils sont souvent en train de s'excuser parce que ça a planté. Voilà. Ou la dernière fois, il y avait Microsoft qui a lancé, je ne sais plus quel OS, c'était Windows 10 ou je ne sais pas quoi, et en fait, derrière, il y avait un Mac.
Comme quoi c'est drôle. D'ailleurs, la chanson de Windows 95, je fais ça pendant que ça s'installe, je vous donne des astuces, mais la chanson ting ling de Windows 95 au démarrage, eh bien ça a été composé avec un macOS. Voilà, il y a plein de trucs drôles comme ça. Et idem chez Mac d'ailleurs, attention. Donc ici on va rajouter ça, voilà, on va laisser tout ça s'installer. Vous voyez, je fais juste suivant, et on va le laisser s'installer. Je vais accélérer la vidéo pour pas que ça prenne 3 plombes. Alors on y va. Chut. Et voilà. C'est tout. Bon, c'est rapide. Juste le temps de faire de grimaces. Allez, on ferme évidemment. Est-ce qu'il va me le lancer tout de suite ? Non, va falloir que je le cherche moi-même. Ah bah décidément. Ok, très bien, on y est. Alors Darktable, il est là. Ok, donc on clique dessus, on l'ajoute. Écran noir, évidemment, c'est tout à fait normal. Donc on va le laisser charger, j'imagine. C'est le premier démarrage. Je maîtrise pas du tout le système, le concept et tout ça. Donc on va bien voir. Bon, il le ferme. Ok, donc c'est peut-être qu'il est en train de paramétrer toutes ses affaires. Voilà, ça y est. Maintenant il s'ouvre et en blanc. Il me marque un beau ne répond pas, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai bougé la fenêtre alors qu'il est en train de s'ouvrir. On va attendre 2 secondes. Ça y est, ça semble se lancer. On va bien voir un peu ce que ça donne. Ici, donc, bien, on a 2 LED. Alors moi, c'est un truc, j'aime bien le principe de LED, mais c'est toujours un peu galère, je dois l'admettre, d'avoir comme ça des choses un peu en blanc. Là, on ne sait pas. Par exemple, je voudrais cliquer dessus. Pourquoi ça marche pas ? C'est vrai que c'est pas quelque chose. D'accord, là, je suis un peu en gris. D'accord, ça marche comme ça. Ok, il n'y a pas forcément d'aide. Il me dit juste qu'il n'y a pas d'image. Parfait. Alors, on va aller nous ici récupérer donc, je ne sais pas moi, une image. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir. Tiens, hop, celle-ci par exemple. On va prendre une image comme ça, elle est au hasard. Hop, ici, donc toute petite image. Et à partir de là, on va pouvoir donc on peut importer nos bibliothèques, on peut avoir une sélection, on peut évidemment enlever, déplacer, créer des outils. Alors comme je m'y connais pas évidemment en vidéo, je vais pas vous raconter des carabistouilles comme ils disent dans le Nord, ou des bêtises comme on dit ailleurs, parce que voilà, moi je voudrais pas raconter des choses que je ne connais pas, mais j'imagine que vous, si vous êtes photographe ou expert ou amateur de choses comme ça, vous allez pouvoir évidemment découvrir à quoi tout cela sert. Alors c'est plutôt pratique côté interface en tout cas, parce que vous voyez que vous pouvez supprimer un panneau pour agrandir la feuille. Alors là évidemment je ne mets pas en plein écran parce que vous ne verriez pas vu qu'il y a une partie qui est occupée par ma tête, d'accord, mais voilà, vous pouvez gérer tout ça. Vous avez des espèces de vues de table ici lumineuses, zoomables. Alors l'avantage c'est que c'est entièrement en français. Voilà, encore une fois ça s'adresse à des gens qui font de la photo, qui ont le courage de vouloir s'y mettre. Personnellement c'est pas mon cas, moi je préfère travailler sur les logiciels de musique par exemple, c'est beaucoup plus simple, tout en n'étant pas musicien évidemment. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Ici on peut donc choisir, noter, ici on va pouvoir je sais pas trop ce que je pourrais faire, je m'y connais pas trop, voir la géolocalisation, rajouter des mots-clés éventuellement, ça peut servir. On peut créer l'image et appliquer le stylet, voilà, donc vous pouvez faire plein de petits trucs. Voilà, je sais pas trop ce que je raconte, je dois dire, sur ce logiciel-là, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'utilisation et le fait de passer des souris pour voir un peu à quoi ça peut correspondre. Vous avez ici aussi tout un tas de menus. En fait, c'est plutôt simple, il y a des petites flèches comme ça, et la petite flèche indique, voilà, qu'on peut rajouter des choses. Donc on peut avoir la table lumineuse, la chambre noire, voilà, donc là, et ici on a la capture, carte, diaporama, voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses. Alors moi je pense que je trouverais plus d'intérêt par exemple à travailler dans la chambre noire, parce que si c'est pour modifier l'image, alors naturellement ici elle est déjà abîmée, parce que c'est volontaire, c'était pour être plus légère sur YouTube. Mais voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, prendre la pipette de couleur par exemple, ici bing, j'ai ce qu'il faut, voilà, en couleur, ou bien ici, ou bien là, voilà, bon, voilà, je vous laisse faire, je vous laisse expérimenter, mais sachez que ça existe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo. Et si vous voulez que je me forme sur la photo pour vous faire un méga tuto sur ce logiciel dans une semaine ou deux, vous me le dites en commentaire et je le ferai, parce que c'est pas très difficile, ça reste un outil informatique. Après, le résultat sera peut-être pas bon, mais je maîtriserai chaque problème et chaque action, parce que ça, je sais faire, maîtriser les actions de l'ordinateur. Ok, bon à tout bientôt, c'était Gaël, ciao ciao.